Oui. Et toi, tu voulais nous parler de quelque chose de totalement inintéressant. Oui, on a un petit débat en interne sur le sujet, donc du coup c'est dans les news, c'est pas l'occasion d'un menu un peu plus viril, un peu plus important. Ouais. Non, c'est à la fin de ce mois la Switch Lite qui arrive. Donc pour ceux qui ont suivi ou pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit d'une nouvelle Switch, mais plutôt un nouveau form factor. Elle est à 199 au lieu de donc 100 € de moins cher que. J'avoue que c'est un bon argument. Et du coup, les Joy-Con ne se détachent pas, ils sont complètement intégrés à la machine. Et elle n'est pas compatible avec le système de dock, donc elle passe pas sur la télé. Donc c'est vraiment une console 100% portable. Après, en ce qui concerne les performances, a priori, il n'y a aucune différence. Elle n'est ni boostée ni autre chose. Après, l'écran semble être un peu plus petit. Donc peut-être que ça peut avoir un léger impact sur le framerate ou sur les performances de la carte graphique. Mais globalement, la promesse de Nintendo, c'est qu'il n'y a pas de différence de puissance. Mais la vraie différence, c'est la compacité et le fait que ce soit une full portable. Ouais, c'est une console portable, ça remplace la Nintendo DS en fait. Avec le catalogue de jeux de la Switch. Exactement, ça fait faire un choix. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que d'abord, ça rend la console un peu plus accessible sur le plan du tarif. Donc c'est vrai que c'est déjà un premier argument pour pas mal. 100 €, c'est déjà 2 jeux que tu peux rajouter dans tes débuts de partie. C'est aussi un moyen de convaincre les amateurs de portable. Parce que j'ai aussi sur Twitter eu ces conversations-là avec pas mal de gens qui ne jouent jamais sur leur télé. Donc ils ne voient pas l'intérêt de dépenser 100 € de plus pour avoir le dock et pour jouer sur leur télé. Après, pour avoir expérimenté la console depuis sa sortie, moi je consomme 70% du temps en portable. Mais les 30% où je suis sur ma télé, je suis très très content d'être sur ma télé. Et que ça soit l'aventure de Zelda, de jouer avec mes garçons à Kirby la semaine dernière, de pouvoir faire un passage un peu dur dans un platformer. Enfin, il y a quand même pas mal de moments où tu es content de pouvoir switcher sur la télé. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'offrir ce nouveau choix aux gens, même si, d'un point de vue plus marketing, je trouve que ça rend moins lisible. Alors, je ne sais pas comment ils vont la pousser, mais je trouve que c'était simple d'avoir une console qui fait tout. Je trouvais ça assez fantastique d'avoir un appareil all-in-one. Là, ils resegmentent leur appareil. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Oui, ils savent ce qu'ils font. On parle quand même des gens qui ont sorti la Wii U, donc a priori, ils savent très bien où ils vont. C'est ça. Non, mais blague à part, effectivement, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit là. J'ai été un peu sévère au départ, mais parce que je ne vois pas vraiment effectivement l'intérêt de cette console amputée, à part la question du prix. Il y a une vraie inquiétude par rapport à la fiabilité des manettes, puisque là, elles sont attachées, elles ne bougent pas. Et les manettes actuelles de la Switch, c'est pas son plus grand succès. Elles déconnent, on ne sait pas trop d'où ça vient. Nintendo cherche à savoir pourquoi ça fait ci ou ça. Donc il y a une petite inquiétude à ce niveau-là. On verra ensuite si c'est fiable et si ça marche bien. Voilà, c'est une console portable. Pour moi, c'est pas une console la Switch n'est pas une console comme la Nintendo DS que l'on emmène forcément avec soi. Pour moi, c'est une console de canapé. C'est une console de fauteuil, c'est bien dans le train éventuellement, mais je suis pas sûr que ce soit une console de métro. C'est pas une console que tu sors comme ça entre deux rendez-vous, plus difficilement. Voilà. Donc peut-être justement avec cette Lite, il y aura peut-être ce petit segment, mais bon. Peut-être. En tout cas, nous, là, si j'étais propriétaire si je n'avais pas de Switch aujourd'hui, je n'irais pas vers la Lite. Et quand j'en ai parlé avec mes co-chroniqueurs, là, mes deux fistons, ils n'ont pas compris pourquoi. Ils ont trouvé ça trop triste de ne pas pouvoir la brancher sur la télé. Oui, bon après ils ont connu que ça effectivement.